Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 253 dans le Ram Sefer Mitzvot, commandement négatif numéro 266. L'interdiction de penser fortement, de désirer les choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, parce que ça va amener donc finalement à prendre ces choses-là. C'est-à-dire, la Torah dit, Lotitav bedre'echa, tu ne vas pas envier la maison de ton prochain, tu ne vas pas désirer la maison de ton prochain. Donc ça, c'est un interdit. Il y a un autre interdit qu'on a appris dans le cours précédent, c'est le chimou. La Torah dit l'otachmot, tu ne vas pas convoiter. C'est deux interdits qui sont différents. Donc, comme le Michil t'a dit en effet, qu'il y a écrit l'otachmot bedre'echa, d'un côté il y a écrit tu ne vas pas convoiter la maison de ton ami, et ailleurs il y a écrit l'otitav bedre'echa, tu ne vas pas envier, désirer la maison de ton ami. Pourquoi il y a écrit ces deux expressions-là? Parce qu'en effet, c'est deux interdits qui sont différents. La Torah interdit sur l'otitave, ne pas désirer, ne pas envier ce qui appartient à l'autre. Ça, c'est une interdiction. Et une autre interdiction, convoiter. C'est quoi la différence? Nos sages disent, d'où on sait que si quelqu'un il désire, finalement, il va convoiter. Convoiter, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire des actions maintenant pour réfléchir comment faire, comment avoir ce qui appartient à l'autre. Eh bien, le verset dit, l'otitave, et après il dit l'otachma. Donc la Torah dit ne désire pas, parce que si tu vas désirer, après tu vas commencer à convoiter, donc faire des actions pour prendre, avant même de prendre des actions pour prendre, c'est ça, c'est le chimout, c'est l'interdit dans ce convoitise. Mais non, d'où on sait que si quelqu'un il convoite, finalement il risque même de voler. Il n'y a pas écrit il risque ici, il va voler. Parce que le verset dit Vechamdu sadot vegazal, où ils vont désirer, ils vont convoiter des champs et ils vont voler ces champs-là. C'est-à-dire, le Ram m'explique. Si quelqu'un il voit quelque chose de beau chez un autre juif, chez quelqu'un d'autre, eh bien s'il commence à penser à ça, il désire à ça, eh bien il transgresse l'otitave, ne pas désirer. Et après, quand il va transgresser ça, eh bien il va se renforcer encore plus l'amour, l'envie de cette chose-là, jusqu'à qu'il va faire des projets, comment je vais pouvoir m'emparer de cette chose-là. Et il va supplier cette personne-là, et il va le persuader, tout faire pour que cette personne-là va lui vendre, ou bien pour qu'il va l'échanger avec quelque chose d'autre qui est meilleur, qui coûte plus cher. S'il va réussir à convaincre l'autre, le persuader de prendre de l'argent ou quoi que ce soit, eh bien, il prendra la chose finalement, et il aura transgressé l'otachmod, de l'interdiction de convoiter lorsqu'il va acheter cette chose-là que l'autre il n'avait pas envie de le vendre. C'est toi qui l'as saoulé pour qu'il va le vendre, qui l'as persuadé, etc. Donc tu as transgressé l'otitave, l'interdiction d'envier, de désirer, et aussi l'interdiction de convoiter vu que tu l'as acheté finalement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'autre ne va pas vouloir le vendre, recevoir quelque chose d'autre à la place? Parce qu'il aime absolument cette chose-là et il veut la garder. Alors qu'est-ce que la personne qui envie, qui a convoité va faire? Eh bien, il va le prendre avec force. Il va le forcer à le prendre. Parce qu'il aime tellement cette chose-là. Et à ce moment-là, donc, il va transgresser le lotigzol, ne pas voler. Et le Rambam dit, médite à ce sujet-là, à travers l'histoire de Achav et Navot. Achav, donc, qui était un roi du peuple juif, et Navot, qui habitait à côté et qui avait une grande vigne. Le roi Achav, il a envié cette vigne, et Navot n'a pas voulu lui vendre. Eh bien, la femme de Achav, Isabelle, elle a causé la mort de Navot, et suite à ça, donc Achav, il est parti pour prendre cette vigne. Donc on voit que Navot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi Achav, il a envié, il a convoité, et après finalement il est arrivé donc à voler ce qui appartient à Navot. Donc après c'est raconté donc qu'il avait une certaine un mauvais sentiment d'avoir fait ça, il a fait une certaine teshuva, il a écrit après. En tous les cas, continuez ce que le Ram nous dit. Donc on voit la différence entre l'otitave et l'otachma, ne pas désirer et ne pas envier. Donc en tous les cas, pour nous, à savoir que quand Akadosh Baruch il donne quelque chose à chacun il sait exactement qu'est-ce que ça lui appartient à lui, ce que l'autre il a, c'est à l'autre, ce qu'il y a à nous, il y a à nous. Et bien sûr, il faut partager de ce qu'on a, mais en tous les cas, ce que l'autre il a, ça, il ne faut pas essayer de le prendre, même pas envier de le prendre. Et rajouter dans des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela amener la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.